Alors ça fait 2 semaines que nous sommes dans une série de prédications autour du thème « Une église dans le projet de Dieu pour le monde ». On est sur un projet ambitieux avec cette thématique. C'est une thématique qui nous a été proposée lors du synode de notre union d'église, donc il y a quelques mois, et on propose finalement simplement de suivre ce qui nous a été transmis. Une église dans le projet de Dieu pour le monde, oui, c'est un vaste projet. Comment le vivre en union? Comment le vivre à Alésia? C'est la question qu'on se pose pendant les semaines qui sont là. On a déjà vu les premiers chapitres, donc on a vu unis au Christ, singulier, en communion et en mouvement. Alors non, en mouvement, on ne l'a pas encore vu, ni en communion. Ce sont les 4 orientations là, que je viens de vous dire, sont les 4 orientations proposées par l'Union pour vivre ce projet de Dieu dans le monde. On a vu les 2 premiers chapitres, aujourd'hui on va voir le 3e, en communion. Nous sommes unis en Christ, chapitre 1. Chacun de nous est singulier, chapitre 2. Ok. L'unité dans la diversité, c'est beau, c'est magnifique, mais comment on combine tout ça? Comment on fait ça? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, souvent, je réfléchis à l'Église. Peut-être parce que c'est mon métier, mais je pense que je faisais ça avant que ce soit mon métier. Je trouve que l'Église, c'est quand même un petit peu un projet ambitieux. Un projet presque à vue humaine, comment on dit, foireux, je sais pas, c'est bancal, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, dans le monde, pour faire une équipe qui gagne, une équipe qui fonctionne, on a quand même des procédures. On a un casting, on a un recrutement. En entreprise, on a tout un pôle de ressources humaines qui va gérer ça. On a un directeur de casting qui va gérer un projet artistique. On a même des bons sélectionneurs qui travaillent pour une équipe de foot ou n'importe quelle équipe que vous voulez. Dans l'Église, il n'y a pas de recrutement. Tout le monde est le bienvenu, on l'a entendu là avec Jean-Pierre, la grâce est pour tous. Pas de sélectionneur, si ce n'est peut-être Jésus-Christ qu'on reconnaît comme notre Seigneur, notre chef. Alors comment on fait un projet avec une telle équipe? Comment avancer avec un groupe si divers? On a vu que le lien qu'il y a entre nous est un lien de paix, donné par le Saint-Esprit, acquis par Jésus-Christ qui est notre paix. Nous sommes un grâce à Jésus. Notre singularité, le fait qu'on soit différent, n'est pas un problème, parce que c'est un don de Dieu, un cadeau du Seigneur. Pour fonctionner en cohérence, pour vivre l'unité dans la diversité, nous avons besoin de le faire en communion. Comme une union. Vous avez vu le petit jeu de mots là qui apparaît? Très discret. Je pense qu'il y a là quand même l'idée, on voit le 1 apparaître dans communion. Et oui, je crois que c'est important de voir le fondement qui est l'unité. Alors, j'ai quand même cherché, et apparemment, étymologiquement, le mot communion n'a rien à voir avec le mot union. Coup dur. Mais je me suis dit que ce n'était pas faux de faire ce jeu de mots, quand même. Parce que dans le cadre biblique, c'est juste de dire qu'on peut parler de communion des chrétiens que parce qu'il y a unité en Christ. Le terme communion, il est composé de 2 parties, com et munus, qui signifient ensemble partager ses charges ou mettre ensemble des ressources. Donc, quand on parle de communion, on parle d'un va-et-vient, d'une transmission, d'une réciprocité, d'une relation vivante. De la même manière que par l'Esprit, nous avons une relation vivante avec Dieu, nous sommes appelés à avoir une relation vivante les uns avec les autres. Alors, pour explorer cette thématique, je vous propose de regarder à une autre lettre. On quitte Éphésiens pour aller dans la lettre aux Corinthiens. J'ai conscience que je vous dis ça à chaque fois, mais je vous le dis quand même, cette lettre, elle est géniale. Lisez-la, de début à la fin, c'est trop intéressant. On se rend compte que dans cette lettre, l'église de Corinthe, ils ont plein de problèmes. Mais plein de problèmes. C'est parfois rassurant de voir que
on nous précède dans les problèmes. Tous ces problèmes paraissent un petit peu sans lien, pourtant il y a une même racine. Le problème, c'est le manque d'unité. À cause d'un radical individualisme, l'Église de Corinthe est en fait divisée en petits groupes, en factions, on pourrait dire. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les Grecs, il y a les Juifs, et dans les chapitres qui nous intéressent, 1 Corinthiens 12 à 14, Paul traite la question des dons spirituels. Parce que les Corinthiens s'étaient même séparés sur la question des dons. Il y avait les super spirituels, qui avaient des dons surnaturels, et il y avait les moins spirituels, qui avaient des dons comme... Ça ne se voit pas qu'ils ont des dons. Paul va présenter et développer une puissante métaphore. L'Église est semblable à un corps. Grâce à cette image, Paul va montrer que c'est une folie pour une communauté de se fragmenter. Alors, nous n'allons pas parler des dons spirituels aujourd'hui, le sujet que Paul aborde, mais j'aimerais vous inviter à voir comment être un corps qui avance, bien coordonné, bien articulé. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 26. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il ? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs ? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait pas en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties en un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Et j'ajoute le verset suivant. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Comme un corps, l'Église est un tout, bien connecté, coordonné, et ce n'est pas une addition de plein d'organes autonomes. Ça va être très visuel, cette prédication. Je vous invite à imaginer tout ce que je dis. S'il y avait un corps avec des organes autonomes, qu'est-ce que ça donnerait ? L'Église est un organisme vivant qui, pour fonctionner, doit être en symbiose. J'ai l'impression que pour qu'un corps soit en bonne santé, il faut que les organes soient en bonne santé et que leurs jointures soient en bonne santé. De même, pour l'Église, pour qu'elle soit en bonne santé, il est nécessaire que les membres soient en bonne santé et que le lien entre les relations entre eux le soit aussi. Alors, Paul met en garde face à, disons, deux types de maladies, deux choses qui pourraient ronger notre santé,
Deux choses qui ont en fait un socle commun dans nos relations. Il s'agit de la comparaison. La comparaison, voilà un tu-communion. Paul imagine, vous avez vu, deux types de conversations qu'il pourrait avoir entre les membres du corps. Ce sont des conversations en réalité qui peuvent avoir lieu dans nos têtes. Des tiraillements intérieurs, des manières de penser qui parfois ne sont même pas conscientes. Un membre peut regarder l'autre avec envie, se placer en dessous comme ça et le regarder en disant « si seulement j'étais comme lui ». Le pied peut regarder l'œil et penser « ah, je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Ah là là, cette personne est tellement intelligente, elle parle tellement bien. Cette personne joue tellement bien du piano. Ah, moi, je suis trop nulle à côté. Vaut mieux que je fasse rien, sinon je vais juste me taper la honte, je vais être à côté, non, je vais rien faire comme ça, je suis plus tranquille. Mesdames et messieurs, voici comment le pied est passé à côté de sa vocation de pied parce qu'il n'était pas un œil. Le pied a rejeté sa place. La réponse de Paul est « tu es important ». Et je veux renvoyer là à la prédication de Stéphane de la semaine dernière. Regardez-la de nouveau, elle est sur YouTube. Tu es important, il n'y a pas de don non important. Accepter le don que je suis, c'est aussi accepter de prendre ma place. Nous avons tous une place dans l'Église, mais acceptons-nous-la ? Ou est-ce qu'on perd notre temps à nous comparer aux autres, à jalouser les autres plutôt qu'à accepter qui nous sommes? Avons-nous conscience que si le pied n'est plus un pied, alors le corps entier en est handicapé? Dieu veut la diversité parce qu'un corps composé que d'un œil, c'est flippant. Et puis, franchement, c'est pas réaliste. Comment est-ce que l'œil se déplacerait ? Le corps est composé de plusieurs parties et Dieu l'a voulu ainsi. Deuxième manière de penser qui est liée à la comparaison, mais qui est l'inverse, c'est que je ne me sens pas au-dessus, je ne regarde pas l'autre avec envie, mais je le regarde avec dédain. Je n'ai pas besoin de toi. Je me débrouille tout seul. C'est une drôle de manière de penser quand on y pense, parce que regardez, quand on relie ça au corps, imaginez l'organe, je ne sais pas, le plus noble du corps humain. J'ai réfléchi trop longtemps à savoir c'était quoi l'organe le plus noble du corps humain, donc je vais juste vous proposer d'imaginer le cerveau. On est d'accord pour dire que c'est quand même assez impressionnant un cerveau. Le médecin a fait oui là-bas, donc c'est impressionnant un cerveau. Et on pourrait se dire, waouh, je suis un cerveau, quoi. Maintenant, imaginez que le cerveau décide de partir et de bosser tout seul. Parce que les autres, c'est des gros fainéants. Lui, il bosse jour et nuit, ok ? Le pied à côté, il bouge que quand il faut sortir de la maison, sinon... Mais qu'est-ce qui se passerait si le cerveau se disait « je vais bosser tout seul maintenant » ? Mais rien. Rien du tout. Un cerveau tout seul, ça ne sert à rien. Aussi glorieux qu'est un cerveau, tout seul, il ne sert à rien. À part peut-être à la recherche pour la science, mais ce n'est pas la question. Un cerveau ne remplit sa fonction que s'il est connecté aux autres membres. Donc la réponse de Paul ici, face au fait de regarder les autres avec dédain, c'est qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas de membre qui ne soit pas important. Toi, tout seul, tu n'es pas le corps. Inutile d'écraser l'autre. Pourquoi est-ce que je pense encore que je me suffis à moi-même ? Pourquoi est-ce que j'essaye encore de faire cavalier seul ? Et s'il était temps de simplement, non seulement accepter ma place, mais accepter aussi celle de l'autre ? Pour que ta fonction soit belle, elle doit être réalisée en collaboration avec les autres. Nous avons besoin les uns des autres.
je le redis, nous avons besoin les uns les autres. Je dirais même que notre fonction doit être réalisée pour les autres, à leur service. Vous voyez, l'œil est capable de voir le caillou qui est là par terre, il peut transmettre l'info au cerveau et le cerveau peut le dire au pied et le pied peut l'éviter. Et ainsi, c'est tout le corps qui en est reconnaissant. Il n'a pas trébuché. L'image du corps nous montre, je trouve, ce principe d'interdépendance que nous avons. Le corps ne peut grandir, ne peut fonctionner que si les organes décident de se servir les uns les autres. L'Église ne peut grandir que si nous sommes au service les uns des autres. Ce n'est pas mon service, ce que je fais pour l'Église, mais comment mon service est en train d'aider le tien. Et comment ensemble nous sommes en train de faire grandir l'Église. Je dois vous mentionner de nouveau quand même le principe de la Trinité, parce que ça a un lien, mais direct. Regardez Dieu. Il est un, nous l'avons vu. Il y a un seul Dieu. Et pourtant, il y a 3 personnes singulières, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comment ils fonctionnent ensemble ? Jamais l'un sans l'autre, jamais l'un sans les 2 autres. C'est Jésus qui dit ça. Je demeure dans le Père comme le Père demeure en moi. Et quand on regarde bien, Jésus ne fait jamais les choses sans l'Esprit ni le Père. Tellement qu'on ne voit pas toujours qu'ils sont 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une communion trinitaire qui doit nous inspirer, nous, je trouve, dans notre manière de fonctionner en Église. Et je parle de l'Église d'Alésia, mais je parle aussi de l'Église universelle, là. Une forme de solidarité, d'interdépendance. J'aime cette expression qu'on trouve dans Éphésiens 4, aussi dans Romains 12. Nous sommes membres les uns des autres. Voilà, je vous laisse ça, réfléchissons-y. Le corps ne peut fonctionner sainement que si chacun prend sa place et reconnaît celle de l'autre. C'est important de prendre conscience de cela et c'est en travaillant à cet équilibre que nous pourrons vivre, je pense, la communion, que nous pourrons en fait nous rejoindre les uns les autres et la vivre, la communion. Vivre cette relation vivante et édifiante. Alors, je crois que ce n'est pas naturel de rejoindre l'autre dans sa différence, de passer par-dessus les incompréhensions, les désaccords. Est-ce qu'on a juste envie de le faire ? Peut-être qu'elle est là, la première question. Je sais que c'est bien de le faire, mais je n'ai pas du tout envie de le faire. On n'a pas toujours envie de nous exposer à la différence. On peut même en avoir peur. Quand il y a une difficulté, c'est beaucoup plus facile de se désolidariser. En nous rejoignant l'un l'autre, nous faisons vivre ce lien. Et je trouve que ce texte nous inspire à le faire de plusieurs manières. Paul insiste sur le fait de prendre soin des membres les plus faibles ou les moins honorés. Il y a des organes cachés dont on ne parle pas. Ils ne sont pas honorés car moins présentables. Mais ces membres restent importants et restent partie intégrante du corps. Paul rappelle que tous sont dignes. Alors, il invite à ne pas faire comme dans le monde qui honore ceux qui sont déjà honorés, mais à avoir un souci particulier pour les plus petits. Les honorer, les encourager. D'ailleurs, il le dit au verset 25, l'opposé de la division, c'est de se soucier des uns des autres. Se soucier les uns des autres commence, je crois, juste par, bon allez, je vous donne quelques idées, par la communication. D'ailleurs, c'est intéressant, communication, communion, même racine. Communication, partager des informations, mais je crois que c'est ça, choisir de se tourner l'un vers l'autre et de se transmettre des nouvelles, des informations, mais aussi un réconfort, une parole de consolation. Allez, je vais plus loin, se transmettre l'évangile, se le rappeler les uns les autres, combien on en a besoin. C'est pas que, s'il vous plaît, c'est pas que
quand on prêche, là, qu'on s'annonce l'Évangile, vous savez. C'est aussi dans nos conversations qu'on se l'annonce, qu'on se le rappelle. Ce que Jésus a fait l'un pour l'autre, dans le quotidien, dans les choses très concrètes. S'exprimer, c'est aussi apprendre à écouter l'autre. Est-ce qu'on a envie d'écouter l'autre? L'écouter activement, avec bienveillance. Soucier de l'autre, c'est vouloir son bien. Nous sommes invités à vivre le partage. C'est la racine première de communion. Partager mes ressources. Alors il s'agit, de notre temps. Partager notre temps avec nos frères et sœurs, partager mes dons spirituels, partager mon argent. En fait, c'est choisir de ne pas être que pour moi-même, mais choisir consciemment de diviser ma part pour la distribuer aux autres membres de l'Église. Alors oui, c'est ce que nous faisons concrètement quand on fait passer les paniers d'offrandes, mais j'aime l'idée de dire que les paniers d'offrandes, ce n'est pas juste pour faire fonctionner une association. Ce n'est pas juste quelque chose de purement fonctionnel, c'est aussi spirituel. Nous sommes en train de vivre la communion quand nous faisons cela. On peut aussi le vivre par l'hospitalité que nous exerçons les uns envers les autres. Je suis d'ailleurs très reconnaissante que ce soit aujourd'hui qu'il y ait le forum des groupes de quartier. C'était pas du tout prévu, j'avais pas pensé que ça allait se passer en même temps, mais quel beau moyen les groupes de quartier pour vivre la communion, pour vivre ce partage, justement. Le partage va prendre jusqu'à une forme de compassion. Partager les souffrances et les joies. Est-ce que c'est pas là le signe d'un corps en bonne santé? Quand un organe va mal, tout le corps va mal. Quand un membre de l'Église souffre, c'est toute l'Église qui souffre. Et cela est valable aussi pour la réjouissance. Nous sommes appelés à co-souffrir et à co-réjouir. Encore une fois, c'est un art, la compassion. Il ne s'agit pas de souffrir à la place d'eux, mais de souffrir avec. Ça appelle une maturité émotionnelle et spirituelle. Alors, selon vous, comment vont les jointures de l'Église? Comment vont vos relations avec les autres membres de l'Église? À quel niveau sommes-nous appelés à bâtir encore plus, encore mieux, cette communion? Est-ce que nous avons conscience que dans nos relations, dans cette communion, nous manifestons la présence du Christ? Nos relations sont-elles imprégnées des valeurs du royaume? Parce que si l'Église est une humanité nouvelle, elle est sans aucun doute aussi un reflet d'une nouvelle société, celle du royaume, la cité qui vient, la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes un reflet de cette nouvelle société. Alors, quelle action concrète le Seigneur vous demande peut-être de prendre là, cette semaine? Peut-être qu'il s'agit simplement de prendre des nouvelles des uns des autres. Peut-être qu'il s'agit de valoriser quelqu'un qui est caché, ou au moins de le regarder. Peut-être qu'il s'agit d'offrir une ressource personnelle à l'Église sans attendre de retour. Vous savez, je crois que Paul n'est pas bête. Oui, ça... Bon. Non, mais dans le sens où ça fait tellement sens qu'il enchaîne ce chapitre avec 1 Corinthiens 13. Parce que la clé pour faire des ponts avec les autres, elle n'est pas naturelle. On a besoin d'amour. Si nous n'avons pas l'amour, alors tous nos efforts sont vains. Et il nous rappelle ce qu'est cet amour. Dans 1 Corinthiens 13, je vous lis les versets 4 à 7. L'amour est patient, bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. L'amour pardonne tout,
il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour est éternel. On le voit, hein? L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision, c'est une orientation. Et j'ai l'impression que si le Seigneur a placé des membres qui peuvent nous paraître plus faibles ou plus fragiles ou plus trop différents ou tout ce que vous voulez, c'est, je crois, une occasion géniale pour pratiquer l'amour. J'entends la parole de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comme c'est vrai. Comme c'est vrai. Quand on est face au défi de l'Église, comme c'est vrai qu'on ne peut rien faire sans lui. Alors tournons nos regards vers Jésus, notre modèle, pour que tout ce que nous disions, faisons et ce que nous sommes puisse tendre à sa gloire, à manifester sa gloire. Le Seigneur nous dit, demeurez en moi. Demeurons en lui par l'Esprit. Laissons-le nous combler de l'amour du Père, car nous aimons uniquement parce que Dieu nous a aimés, le premier. J'aimerais vous proposer de vivre le temps de scène pour poursuivre cette prédication. Et j'aimerais vous lire ce passage dans la première lettre de Jean, au chapitre 4. Recevons ces paroles. « Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous. Laissons-le vivre. Le Seigneur nous appelle, là où nous sommes, à nous approcher de lui. Nous qui manquons d'amour, nous qui sommes peut-être fatigués, déçus, blessés, nous qui avons le cœur tortueux, il nous appelle à lui, à une relation avec lui. Grâce à lui, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Ce lien vivant qu'il y a entre nous, il en est l'origine. Alors demandons-lui de bannir de nous toute rivalité, jalousie, orgueil, et de le laisser nous affermir en lui et en lui seul. Laissons-le nous ouvrir les yeux pour que nous puissions nous voir les uns les autres comme lui nous voit. Laissons-le renouveler notre être intérieur pour que nous soyons animés de son amour.